La deuxième chose que le Saint-Esprit m'a appris dans cette révélation, c'est que les ciels aussi n'est pas perdu en avance. Je vais m'expliquer encore autrement. C'est pour dire que personne n'est perdu en avance. Si tu dis à quelqu'un que toi, ta destination c'est l'enfer, toi la manière dont tu marches c'est l'enfer, bien aimé, ça c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que un perdu d'aujourd'hui, il peut être un sauvé de demain. Il m'a appris que personne n'est perdu en avance. Personne doit aller en enfer en avance aussi longtemps qu'il est vivant. Non. Aussi longtemps que quelqu'un vit, tout est possible. Aujourd'hui, nous prêchons la parole. On n'était pas nés prédicateurs. On n'était pas nés des chrétiens. Alors, si on nous jugeait par rapport à ce que nous étions hier, ça c'est une grosse erreur. Quelqu'un peut faire certaines choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Quelqu'un peut ne pas connaître le Seigneur aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qui va se passer demain pour lui. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que la miséricorde de Dieu est encore disponible. La grâce de Dieu dans ce temps de la fin est encore disponible. Un pécheur d'aujourd'hui, il peut être un sauveur de demain. Un voleur d'aujourd'hui, une prostituée d'aujourd'hui, un impudique d'aujourd'hui, demain, Dieu peut sauver son âme. Parce que la grâce de Dieu est encore disponible. Bien, mais ne commettons pas cette erreur-là, de dire que quelqu'un est déjà condamné à aller en enfer. Bien sûr, par rapport à cette règle, il y a une exception. C'est quoi l'exception? C'est que lorsqu'on blasphème contre le Saint-Esprit, ça c'est un péché qui est impardonnable. Ça c'est clair, c'est l'exception dans cette règle. Mais lorsque quelqu'un marche dans le péché, il se répand, il vient devant Dieu, Dieu est fidèle de pardonner les péchés. C'est ce que la Bible dit. Nous les prédicateurs, nous les gens qui disons que nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, nous commettons beaucoup cette erreur-là. On ne donne pas des chances à certaines personnes. On méprise certaines personnes, soit disant qu'ils ne marchent pas dans la bonne voie. Mais Dieu peut les sauver encore. Dieu peut les récupérer encore. Toi, peut-être, tu te crois que ta destination, c'est le paradis. Peut-être, toi, tu peux rater. Mais cette personne-là qui marche, peut-être dans les ténèbres, Dieu peut les déconnecter du ténèbre et l'amener à la lumière. Parce que sa grâce est encore disponible. La miséricorde de Dieu est encore disponible. Lorsque nous regardons la Bible, nous connaissons très bien cette histoire. Lorsque Jésus était sur la croix avec ses deux voleurs, ces gens-là étaient condamnés à la mort. Et ils devaient mourir normalement par rapport à leurs péchés. Parce que c'était des voleurs, des personnes qui méritaient l'enfer, qui méritaient la mort éternelle. Mais bien aimé, qui pouvait imaginer qu'à la dernière minute, Jésus puisse sauver l'un de ces voleurs? Qui pouvait imaginer? Toute sa vie, il a marché ainsi, dans les péchés. Il ne s'est pas repenti, mais à quelques secondes de sa mort, il a été sauvé. C'est de ça que je suis en train de parler. Personne n'est perdu d'avance. Nous, les enfants de Dieu, nous devons éviter de faire cette erreur. Au contraire, lorsque nous voyons quelqu'un qui est en train de marcher dans de mauvaises voies, nous devons prier pour lui. On doit intercéder pour lui, pour que Dieu puisse les sauver. Car la Bible déclare que la volonté de Dieu est que tout le monde puisse sauver, qu'il puisse acquérir le salut. Voilà pourquoi nous devons intercéder pour les gens qui marchent encore dans le péché, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne connaissent pas la personne de Jésus. On doit prêcher, on doit leur donner des chances. Parce que la grâce de Dieu est encore là, Dieu peut les sauver. Les brigands d'aujourd'hui, peut-être ils peuvent être les premiers candidats au ciel de demain. C'est cette petite erreur-là que moi j'avais commis. Je me suis dit peut-être, pour ce que je suis, le ciel m'est garanti. Il a dit attention. Les sauvés d'aujourd'hui, ils peuvent être les perdus de demain. Et les perdus d'aujourd'hui, ils peuvent être aussi les sauvés de demain. Un sorcier d'aujourd'hui, il peut être un évangéliste de demain. Un faiseur de miracles. Aujourd'hui, cette jeunesse, nous parlons d'Adi Nabala. Adi Nabala, un général de Dieu, un homme puissant. On veut lui ressembler, on veut faire des miracles comme lui. Est-ce que nous connaissons ce qu'était Adi Nabala hier? Adi Nabala était un brigand.
Un féticheur, il a grandi dans des fétiches. Mais aujourd'hui, si nous parlons d'Aldina Bala, c'est parce qu'hier, il était perdu et Dieu l'a ramené, il l'a sauvé, il a fait de lui ce que nous connaissons. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'un des plus grands apôtres qui existe, l'apôtre Paul. Apôtre Paul, hier, il était un meurtrier. D'ailleurs, il était en route pour massacrer encore les enfants de Dieu, les apôtres de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus. Mais Jésus l'a rencontré. Il a eu encore la vie sauve. À cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce. Dieu peut faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Voilà pourquoi ceux qui marchent dans le péché, nous étant que des enfants de Dieu, c'est pour intercéder au Père, en fait qu'un jour qu'ils puissent les rencontrer. Nous devons prier pour eux, que Dieu puisse les sauver, qu'ils puissent encore revenir au Père. Souvent, nous les hommes, nous les chrétiens, on se moque de ce genre de personnes. On les dénigre par rapport à leur marche. Mais bien aimé, Dieu a un plan pour tout le monde. Mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas le plan de Dieu dans la vie des hommes. Voilà pourquoi on ne doit jamais limiter Dieu par rapport à ces choses. L'une des missions que Jésus nous a données, lorsque nous lisons la Bible juste avant qu'il puisse aller au ciel, il a dit ceci. Dans Matthieu 28, le verset 19, il a dit « Allez partout dans le monde, faites des nations des disciples, en les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc on comprend que l'une des missions que Jésus nous a données, il nous a conféré, c'est de faire des nations ses disciples, c'est-à-dire des gens qui ne les connaissent pas, qui puissent les connaître comme Seigneur et Sauveur. Nous devons aller vers les perdus et les présenter Christ, qui puissent venir en lui, en fait, qui puissent recevoir le salut, pour que les âmes puissent être sauvées. Et j'aimerais aussi en profiter, peut-être pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Donc pour devenir un enfant de Dieu, il y a une condition qu'il faut remplir. Et l'unique condition pour devenir un enfant de Dieu, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, lorsqu'on est de nouveau, c'est là qu'on devient un enfant de Dieu. Alors j'aimerais aussi profiter à toute personne qui m'écoute. Toi peut-être qui n'a jamais reçu le Seigneur, tu dois savoir que c'est le moment. Reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu vas recevoir les saluts. Tu vas recevoir la vie éternelle. La vie éternelle est promise à toute personne qui va accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est juste le fait de dire que oui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur. Viens maintenant. Et c'est là que tu auras le salut. Tout ce que tu as à faire, c'est juste la foi, de donner ton cœur à Jésus. Ce n'est que ça. Tout n'est pas encore perdu. La grâce de Dieu est encore disponible. Sa miséricorde est encore là, dans ce temps ici. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous sommes déjà dans les temps de la fin. Il n'y a plus du temps. Jésus déjà est à la porte. Et aujourd'hui encore, il nous donne une opportunité. Ce n'est pas encore perdu. Rien n'est encore perdu. C'est encore possible d'accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est possible encore aujourd'hui que tu puisses ouvrir ton cœur pour que Jésus puisse entrer. Il a dit dans le livre d'Apocalypse que « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Alors, quiconque entendra ma voix, il dit que quiconque va écouter ma voix. Je me mets aussi en train de parler comme son serviteur en citant ainsi « Quiconque attend la voix du Seigneur au travers de son serviteur, ne résiste pas. » Ne résiste pas, reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur par rapport au salut de ton âme. Bien-aimé, c'est aussi simple que ça, oui. Tout ce que tu as à faire, c'est juste de confesser de ta bouche, avec la foi. Et tu vas recevoir le Seigneur Jésus. Je m'en vais prier peut-être pour quelqu'un qui s'est dit aujourd'hui que je suis un perdu, je sais que je mérite la mort éternelle. Je sais que je mérite l'enfer comme je ne connais pas Jésus. Mais au travers de cette vidéo, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus. Bien-aimé, là où tu es, c'est aussi simple que ça. J'aimerais que tu puisses faire une courte prière avec moi. Juste cette petite prière, c'est ce qui va tout changer. C'est ce qui va changer toute ta destinée. Peu importe ta religion, peu importe ta croyance, peu importe là où tu pars. Bien aimé, ça, ce n'est pas un problème. Mais tout ce que tu as à faire, c'est juste d'ouvrir ton cœur et accepter le Seigneur Jésus. Alors là où tu es, si tu prends la décision aujourd'hui, bien aimé, sache que lorsque tu prendras la décision d'accepter Jésus, c'est l'une des plus grandes décisions que tu n'as jamais aussi prises dans ta vie. Et c'est l'une des plus importantes de tous. C'est ça même le plus grand miracle, le salut au travers de Jésus-Christ. Alors je m'en vais juste te prier pour toi. Là où tu es, tu vas juste fermer tes yeux et tu vas prendre
ta main droite, tu le mets dans ton cœur et tu vas juste répéter après moi. Répète juste après moi. Confesse-le de ta bouche, ouvre ta bouche et parle. Dis Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui. Je viens auprès de toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Et étant que tel, je mérite la mort. Mais je crois dans mon cœur que tu as été crucifié sur la croix à cause de mes péchés. Maintenant, Seigneur, je te prie, viens entrer dans mon cœur. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Saint-Esprit, conduis-moi pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et bien aimé, que Dieu te bénisse. Et j'aimerais aussi prier pour toi. Incline juste ta tête et je vais prier aussi pour toi. Père éternel, Dieu de grâce, dans le nom puissant de Jésus, toi tu as dit que quiconque va confesser de ta bouche ton nom, il va reconnaître que toi tu l'as sauvé. Cette personne-là va hériter la vie éternelle. Père, de la même manière, je m'en vais prier pour toutes les personnes qui ont accepté que toi tu puisses entrer maintenant dans leur cœur et que tu puisses être les sauveurs personnels. Seigneur, que tu puisses les assister, que tu puisses les garder, qu'ils ne puissent pas se perdre, qu'ils puissent marcher dans tes bonnes voies. Précieux Saint-Esprit, je te prie que tu puisses entrer maintenant dans leur vie afin de les conduire pour la gloire de ton Saint-Nom. Accepte-les pour la gloire et la toute-puissance de ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.